Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la suite logique au chapitre holding que nous avons vu, qui était quand même très très large, qui concerne un large public, que ce soit un public de professionnels ou de particuliers investisseurs. Et on va faire un focus sur la petite holding finalement, mais pour de l'immobilier. La petite holding pour de l'immobilier, vous l'aurez deviné, c'est quoi? C'est la société civile immobilière dite SCI. La SCI, pour qui, pourquoi? Alors là, cette fois-ci, on va restreindre le champ. Ça peut être également pour des professionnels comme pour des particuliers. Que je dis des professionnels, c'est le professionnel qui va acheter ses murs, son bureau, son entrepôt, son commerce, ou le particulier qui va faire de l'immobilier d'investissement locatif, ou tout simplement venir y loger des actifs personnels à des fins d'égalité transmissive. Donc, ça s'adresse également aux particuliers et aux professionnels, très bien, mais ça va s'adresser, par contre, vous l'aurez compris cette fois-ci, uniquement à des investissements de nature immobilière directe et indirecte. C'est ce que j'entends par de l'immobilier direct et indirect. De l'immobilier direct, ça va être l'appartement que vous avez acheté en face ou la maison. De l'immobilier indirect, ça peut être des parts de sociétés civiles de placement immobilier, donc des SCPI. Ça peut être également des droits indirects de l'immobilier, par exemple de la nue propriété ou de l'usufruit d'un appartement ou de ces mêmes parts de SCPI. Ça peut être également l'apport d'un droit en jouissance, le droit d'avoir l'utilisation d'un bien donné. Vous voyez, ça peut être tout type de nature d'actifs à partir du moment donné où la prépondérance est immobilière. L'objectif, on va retrouver les principaux piliers de la holding. Tout d'abord, organisationnel. Pourquoi? Plutôt que de détenir un actif isolé A, B, C, D de manière personnelle directement, eh ben, je vais les loger dans une ou plusieurs SCI. Ce qui va me permettre d'avoir un seul bilan, une seule liasse fiscale, et finalement de concaténer, de consolider, si vous préférez, l'ensemble de vos actifs. Donc on a une fin qui est organisationnelle, c'est simplifier la gestion et agréger l'ensemble de mon patrimoine.